pour vous dire de vous méfier des faux gens bienveillants sur les réseaux parce que MDR, bref, on en parlera plus tard. Mais non, ma tête elle est là, cogno va. Salut les loulous. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Ça m'a trop manqué en fait parce que je faisais grave ce genre de vidéo avant. En mode où on parle, où je parle librement, où j'ai réellement le sentiment de devoir vider mon sac émotionnel auprès de vous. Ça fait longtemps que qu'on s'est pas retrouvés pour blablater. Et en plus on est en mode dimanche, cocooning, avec mon petit peignoir de soie chopé en friperie. J'ai réellement le sentiment que c'était une très vieille dame qui portait ça. Ça se trouve qu'elle est morte dedans. J'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous dire des vérités, j'ai envie de me vider, j'ai envie de... Et je me suis dit, Chéra, tu sais quoi, tu fais ta skincare du dimanche avec tes loulous, hein, préférés. Je vais me servir un petit thé pour papoter avec vous. C'est parti. Je vous montre l'envers du décor. Donc du coup, le petit thé est prêt. Je vous conseille de faire de même les loulous. Prenez-vous un petit thé. Moi, j'ai pris mon starter pack de l'hiver. Une Clems, l'intemporel de l'hiver. Et... des Raffaello, l'intemporel aussi de l'hiver. Laissez-moi siroter cette petite infusion. C'est chaud. Faut savoir que je fais énormément de bruit dans la vie. Mon existence est à elle-même bruyante. Quand je rigole, je fais du bruit. Quand je mange, je fais du bruit. Quand je respire, je fais du bruit. Donc si vous êtes misophone, I'm so sorry. Genre, vraiment. Par où commencer? Cette vidéo n'est pas écrite, donc forcément, j'écris pas mes vidéos, hein. Je laisse parler mon cœur et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et dernièrement, je trouve qu'il y a un peu un climat hypocrite, déjà pour commencer, sur les réseaux sociaux, et angoissant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler cette vidéo Hypocrisie et angoisse. Mon chéri, premièrement, on va commencer par faire un masque pour ton visage. Rien n'est sponsorisé dans cette vidéo, voilà. Je vois déjà venir, ah c'est boring, on va regarder un placement de produit. Non les gars, not today. Update au niveau de ma peau. Les gars, ça va beaucoup mieux. Il me reste juste des cicatrices. J'ai, sans vous mentir, frôlé le roi cutane, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur l'acné. Franchement, l'acné, c'est un calvaire, hein. Ça te ronge en fait physiquement et ça te ronge psychologiquement. Bref, en tout cas, de ce côté-là, ça va mieux. Mais je trouve que sur les réseaux sociaux, dernièrement, et en fait, j'analyse beaucoup les gens. Je trouve qu'il y a un espèce de climat hypocrite que je supporte pas en fait. Et bien, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur TikTok les gars. Et sur TikTok, il y a énormément de jeunes. Et en fait, je suis tombée sur un TikTok d'une fille. Vous savez, sur TikTok, vous pouvez répondre au TikTok des autres. Et sur son TikTok, elle répondait à un TikTok d'une maman qui, en gros, fait des TikTok avec sa fille de 11 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui se moquent de sa fille. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais t'es une maman irresponsable, ta fille de 11 ans, tout le monde la lynche. Ça va se retourner contre elle des années plus tard. Alors oui, je suis archi d'accord parce que Internet n'oublie pas. Je sais pas si vous vous souvenez de Amandine du 38. J'avais vu des TikTok où genre on continue à la harceler dans la rue alors que c'est quand même un truc qui date, tu vois. Et du coup je tombe plusieurs fois sur des gens hyper moralisateurs, et je suis d'accord avec eux, hein, mais hyper moralisateurs et qui en même temps font le buzz sur cette vidéo. Bien entendu, parce que j'ai l'impression que vous, quand vous regardez les choses, vous pensez que les gens ils sont archi bienveillants, genre... Alors que les gens ils font tout autant du buzz sur ces trucs là en faisant genre qu'ils sont bienveillants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si le but est de dénoncer, au final t'es quand même en train d'afficher la petite avec sa mère, genre. Donc si tu veux en parler, les réaffiche pas juste, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, c'est une petite parenthèse dans une parenthèse pour vous dire de vous méfier des faux gens bienveillants sur les réseaux parce que MDR, bref, on en parlera plus tard. Hyper d'accord parce qu'il faut protéger les enfants d'internet et de toutes les dérives d'internet. Mais il y a énormément de personnes qui ont oublié la responsabilité des réseaux sociaux dans tout ça. Je m'explique. Comme vous le savez, TikTok c'est interdit aux moins de 13 ans, enfin aux mineurs et aux moins de 13 ans, je crois, d'après ce que j'ai pu lire. Dans ces cas-là, pourquoi TikTok ne fait pas bannir en fait les comptes où il y a des enfants de moins de 11 ans en fait dessus? Ça éviterait en fait la propagation de ce genre de compte qui pourrait se faire harceler. Le problème en fait c'est que ce genre de réseau social, et pour moi tous les réseaux sociaux,
Ils ont toutes les clés dans leur poche pour pouvoir faire en sorte d'arrêter le harcèlement en ligne, d'arrêter en fait le fait qu'il y ait des mineurs qui se postent avec leur portable, etc. et tout. Sauf que les réseaux sociaux ne le font pas, bien évidemment, parce que qu'est-ce que veulent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ils veulent qu'il y ait le plus de reach sur leur plateforme. Ils veulent qu'il y ait le plus de commentaires, ils veulent qu'il y ait le plus de likes, ils veulent qu'il y ait le plus de vues, pour faire grossir leur plateforme, pour pouvoir vendre de la pub encore plus cher et donc se remplir les poches. Donc quand il y a des trucs, oui on est des réseaux sociaux, safe place, on fait tout en sorte pour que vous vous sentiez mieux sur la plateforme et tout, bullshit. Désolée, genre, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être supprimées archi rapidement, il y a plein de choses, et même je trouve que les réseaux sociaux pourraient être modérés en fait. Je me disais, la dernière fois, c'est tellement simple pour n'importe qui de créer un compte en fait, que ce soit Insta, que ce soit autre, comme ça, en un clin d'œil, ou même de créer 10 comptes pour pouvoir harceler une même personne. Pourquoi les réseaux sociaux ne mettent pas un truc en place en mode, quand tu crées ton compte, t'es obligé de mettre ta carte d'identité avec toutes tes informations dedans. Comme ça, si tu fais n'importe quoi sur internet, si tu harcèles des gens sur internet, si tu harcèles des mineurs, si tu envoies ta tub ou si tu envoies des trucs glauques à des meufs ou alors des menaces de mort, on te retrouve et pénalement, tu peux te faire punir. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que s'il y aurait la carte d'identité à chaque fois que tu voudrais créer un compte, il y aurait beaucoup moins de comptes, il y aurait beaucoup moins de drama, il y aurait beaucoup moins de violence sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien que malheureusement, c'est le buzz, c'est le bad buzz et c'est la violence entre les gens qui donne envie aux autres de regarder et c'est du voyeurisme. Du coup, il y a pas mal d'utilisateurs de TikTok qui étaient en gros choqués du comportement de la mère, ce qui est choquant et chose que je comprends. Mais moi, je suis un petit peu plus choquée en fait de la plateforme qui fait rien et qui ferme les yeux. Parce qu'on a tous subi du harcèlement en ligne, reçu des menaces de mort, des trucs comme ça, des trucs super graves en fait, où tu te dis en fait dans la vie, personne n'est aussi violent dans la vie que sur internet. C'est juste qu'il faut autant réguler internet que dans la vie. Donc dans ces cas-là, en fait, il faut avoir l'identité de tout le monde, genre. C'est tout, faut juste réguler un petit peu plus les plateformes et c'est à leur disposition, surtout. Ça me débecte que les gens, ils n'arrivent pas forcément à voir ça. Et puis aussi, ce qui m'énerve aussi, c'est forcément les gens qui font les faux bienveillants. Ouais, arrêtez de tirer dans les pattes des uns, des autres, machin et tout. Des fois, je vois des comptes ou même des chaînes YouTube de gens qui balancent genre sur l'un, sur l'autre, etc. et tout, en mode moi je fais ça pour bouger les choses. Frère, tu fais pas ça pour bouger les choses en fait. Tu bouges rien du tout. T'étais juste en train de vouloir tirer une balle perdue sur quelqu'un sans même que t'aies cherché à essayer de comprendre les choses ou alors sans même que t'aies cherché à essayer d'améliorer la personne en envoyant un message à la personne même. Personne, frère, envoie un DM. C'est quoi envoie un DM à la personne et tu lui dis ouais, c'est pas cool ce que t'as fait. Non, les gens ils sont à la recherche de clout, ils sont à la recherche de buzz, ils vont vous faire croire que ouais, moi je suis là, je dénonce, dénoncer des vraies choses. Et une fois que ces personnes elles grossissent parce que bon, elles ont réussi à faire leur business d'influenceur en critiquant d'autres personnes, et au final, elles critiquent plus personne. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte que leur business model de critiquer les autres en faisant des vidéos YouTube, ça attire pas les marques, donc ils se lissent, ils se posent, ils font du contenu plus posé, du contenu qu'ils voulaient faire de base, mais ils se disaient bon si je le fais de base ça marchera pas, mais peut-être qu'en critiquant un tel ou Pierre-Paul Jacques, ça va marcher. Et au final, du coup, ils changent, ils se relient pour pouvoir justement monétiser au final leur contenu. Faut arrêter d'être naïf, les gens sur internet ils font pas du caritatif, genre c'est très très rare les gens qui font du contenu bienveillant à 100%, qui sort du cœur ou pour vous faire du bien. Et j'avais vu une trend, alors j'ai pas cliqué sur la vidéo, je vais pas mentir, j'avais vu une trend, c'était les influenceurs ne sont pas vos amis ou ne sont pas vos meilleurs amis. Honnêtement j'ai pas cliqué, pourtant le thème je trouvais qu'il était hyper intéressant et c'est vrai, en fait il y a un conflit de génération je trouve. Je m'explique, en fait les jeunes et les gens, en règle générale, il y a tellement une proximité entre l'influenceur et la personne qui le regarde, dans le sens où on est accessible, donc du coup, où vous nous envoyez un DM, des fois on répond à vos commentaires, des fois on répond aux DMs, etc. et tout. Donc ça crée cette proximité. Quand j'étais petite, et encore maintenant, j'étais fan de Britney Spears. À l'époque, jamais je me serais dit, ça se trouve, elle va savoir que j'existe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui ai envoyé des courriers via Star Club, tu sais, en écrivant des lettres et tout. Et j'étais fan de cette fille.
sans pour autant me dire c'est ma meilleure amie, parce que bah, elle m'accompagne pas dans ma vie de tous les jours, hormis dans la musique, elle vit pas la même vie que moi, je suis pas susceptible de la croiser, et en plus elle est pas susceptible de me répondre ou de connaître mon existence. La chose avec les influenceurs, c'est que bah, du coup, c'est des personnes lambda qui vivent une vie comme vous et qui vous montrent leur quotidien, qui ont des problèmes, etc. Enfin, ça dépend qui, hein, bien évidemment, parce que chacun son contenu et il y a beaucoup de personnes qui ont un contenu qui est hyper différent. Et en gros, ça crée cette espèce de proximité, et il y a aussi les influenceurs qui en jouent aussi beaucoup plus. Je peux pas vivre ma vie sans vous, blabla, blublu, pour créer encore plus de dépendance, ou alors eux-mêmes parce qu'ils sont hyper dépendants de leur communauté d'un point de vue affectif. Moi je me mets à la place des abonnés. Dans la trend en gros, les influenceurs ne sont pas vos meilleurs amis. Ben, je trouve que c'est une bonne chose que de le dire, parce que ça établit une distance qu'il faut qu'elle soit installée. Dans la mesure où les influenceurs ne sont pas vos amis déjà. Et pourquoi ? Parce qu'ils vous montrent que ce qu'ils veulent. Vous ne les connaissez pas en fait au final. Malheureusement, j'ai le sentiment que le milieu de l'influence c'est un milieu qui est super égocentrique. Déjà à partir du moment où tu te filmes devant ta caméra et que tu te regardes toi-même et que tu te montres toi-même et que toute la journée tu la passes à te regarder, toute la journée tu la passes à poster des photos de toi, à faire des trucs de toi et faire des trucs qui tournent autour de toi, honnêtement, c'est un métier qui est ultra égocentrique, on va pas se mentir. Et j'ai la chance d'avoir une communauté qui a grandi avec moi et qui est beaucoup plus mature que d'autres communautés, en tout cas je trouve, je le vois dans mes statistiques, hein. J'ai très peu de très jeunes, mais les personnes qui sont suivies par des personnes beaucoup plus jeunes peuvent être manipulées, influencées par leurs idoles incarnant influenceurs, et donc du coup être beaucoup plus poussées à consommer ce qui pourrait montrer en placement de produits, être beaucoup plus influencés pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent leur vendre, etc. et tout. Enfin bref, je vous fais pas un dessin, je pense que vous connaissez. Et je pense que d'honnêtement dire en tant qu'influenceur, parce que je suis suivie par plein de personnes, d'honnêtement dire les influenceurs ne sont pas vos meilleurs amis, ne sont pas vos amis, je trouve que ça vous permet, vous, d'avoir les pieds dans l'eau froide, déjà, qu'on se dise les choses, en mode on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, ça se trouve je suis une ordure en vrai. Aïe, ça me fait mal de rigoler avec le masque. Ça instaure un climat de se dire peut-être que je vais moi me faire avoir parce que c'est pas mes amis, y a un business aussi qui est derrière ça. Mais je l'ai tellement vu dans d'autres trucs et je l'ai tellement constaté aussi en regardant d'autres influenceurs, parce que je suis pas mal d'influenceurs et je me dis franchement c'est un peu malsain des fois et j'ai envie de vous mettre en garde. Donc même si je me tire une balle dans le pied, bah c'est pas grave, je le fais quand même parce que j'ai quand même envie d'être sincère avec vous, et je sais que quand vous me regardez pas que moi, vous regardez pas mal d'influenceurs et il y en a beaucoup pour qui Internet malheureusement et le fait de partager leurs vidéos c'est que du business. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant, il y a beaucoup de personnes qui vous font croire qu'ils sont comme ça alors que dans la vraie vie ils sont pas du tout comme ça. Moi plusieurs fois je me suis retrouvée à me dire putain je l'aime trop elle et tout, et quand je la rencontre en vrai je me dis et généralement j'ai l'impression que c'est toujours ceux qui ont l'air le plus gentils, comme dans la vie, ceux qui ont l'air le plus gentils qui au fond cachent le plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme des rencontres, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis à quelqu'un au début je t'aimais pas, mais au final c'est ta meilleure amie, et au final la personne que tu kiffais trop, au final tu la détestes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faites gaffe, genre suivez votre instinct, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit forcément, et prenez aussi un temps de recul. Mais malheureusement il y a tellement de jeunes sur les réseaux sociaux que du coup tu te dis c'est dur quoi. Du coup voilà, d'autant plus que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, de personnes qui vous font, enfin je sais pas comment, qui se disent militants, militantes, peu importe hein, que ce soit quel thème, hein, féminisme, écologie, etc. et tout, parce qu'ils savent que c'est des sujets qui buzzent en ce moment, parce qu'ils savent que c'est des sujets du coup qui sont bankable et qui vont faire que tu vas avoir une communauté qui grossit, et que donc du coup tu vas avoir des gens qui vont être encore plus impactants pour pouvoir après vendre leurs produits, leurs marques, leurs trucs. Et je me dis, il y a des personnes qui sont militants sur internet et que ça se voit, genre ça se voit que c'est des purs et durs et que ils se servent vraiment de leurs réseaux sociaux pour faire passer de vrais messages et pour essayer de changer les choses. Mais il y a des personnes, tu le vois, qui ont juste repéré le filon, ils ont vu que cette personne-là elle a parlé de ça, bon ça va, elle s'est pas fait tirer dessus. Et moi pourquoi aussi j'en parlerai pas, puis elle se réveille du jour au lendemain à parler d'un nouveau sujet alors qu'elle en a jamais parlé avant, mais on sait pourquoi. C'est juste pour faire plus de reach et encore une fois faire plus de likes, être encore plus vue,
améliorer son image aussi. Et ce faux militantisme, ça me saoule. Tu peux pas faire des vidéos, avoir un discours en disant par exemple oui les gars, faut consommer moins franchement, et donner des leçons de morale à une communauté qui te regarde, alors que toi-même ton métier c'est du capitalisme pur et dur, genre c'est toi-même ton métier, c'est pousser à la consommation, genre à part si tu fais zéro placement de produit, à part si tu fais juste rien. Et j'aime pas en fait les gens qui te donnent des leçons alors que eux-mêmes leur métier c'est le contraire de la leçon qu'ils te donnent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il faut plus impacter les gens à consommer mieux, ne pas être extrême dans toi-même ce que tu dis parce que ça n'a pas de sens en fait. Des fois je vous jure, je regarde des influenceurs, je me dis vous avez jamais parlé ça de votre vie, genre du jour au lendemain, c'est poussé d'un coup votre militantisme et boum, juste après tu vois une collab, sans blague. Enfin bref. Et franchement c'est fatigant parce que toi quand t'es à l'intérieur, tu sais en fait. Tu sais qui est qui en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie tant pour les protagonistes des réseaux sociaux que les réseaux sociaux en eux-mêmes. Il y a rien de vrai genre. C'est fatigant. Et je pense que si j'étais pas influenceuse, c'est fou de dire ça. D'ailleurs il y a beaucoup d'influenceurs qui aiment pas ce mot influenceur. J'aime pas qu'on me dise que je suis une influenceur, je suis une créatrice de contenu. Oui mais c'est bon genre. Ouais, t'es influenceur, genre accepte à un moment donné que t'influences, genre. C'est ça ton métier même. Les marques elles t'appellent pourquoi? Pour que t'influences ta communauté. Donc bon, voilà, t'es influenceur, c'est tout. Oh non, je suis créateur de contenu, je suis artiste. Non, c'est bon, bullshit. Il y a des vrais créateurs de contenu, il y a des vrais artistes et il y a des personnes aussi qui font aussi du coup de l'influence en vrai, tu vois. Quand ton métier c'est de faire des stories avec des codes promo pour justement faire connaître une marque et mettre en avant une marque auprès de ta communauté, c'est pas de la création de contenu pur et dur, c'est de la publicité. Donc franchement, moi j'ai aucun mal à dire que je suis influenceuse, j'ai aucun mal à dire que voilà, c'est mon métier et depuis des années, mais il faut juste... Et quand t'as un minimum de respect envers ta communauté, tu choisis tes partenariats, c'est tout. Tu choisis les marques avec qui t'as envie de collaborer et il faut que ce soit des marques qui correspondent à tes valeurs, à ton éthique, en tout cas sur le moment, et qui correspondent à qui tu es et qui sont des marques que tu pourrais consommer ou que tu consommes. À partir de ce moment-là, rien à dire. Ça veut dire que t'es droit dans tes baskets, tu vois ce que je veux dire. Ah, je vous jure. Bon, je vais un peu sprayer mon masque. Une belle peau là. Waouh. Ah, donc ça me fatigue. Des fois, je me dis, ça me saoule les réseaux sociaux. Et des fois, je me dis, franchement, non, c'est trop kiffant, genre. Parler de sujets, la dernière vidéo que j'ai fait sur les IST et avec vos témoignages, je pense que ça a été une des meilleures vidéos de ma chaîne. J'ai reçu des retours de la part de personnes qui me disent Chéra, grâce à toi je suis partie me faire tester, je me suis rendu compte que j'avais la syphilis et le chlamydia, ça m'a potentiellement sauvé la vie, améliorer le monde dans lequel tu vis, éclairer les gens surtout, mettre la lumière sur des sujets tabous et tout. Je trouve que c'est hyper important. Après il y en a qui sont là juste pour faire de l'entertaining et parce qu'ils sont juste drôles et parce que voilà, ça fait aussi du bien de regarder des gens qui sont drôles bien évidemment. Mais j'ai du mal à croire en la sincérité des gens qui partagent leur contenu, qui est un contenu qui est purement égocentrique et qui ne rapportera qu'à eux. Je trouve que dans toute relation il faut du win-win, genre que ce soit une relation genre dans la vie, une relation avec des gens, une relation avec ta communauté, il faut qu'il y ait du win-win. C'est comme si t'étais maire d'une ville mais que tu faisais rien pour eux. Et que tu faisais juste te remplir les poches. C'est un peu ça la société dans laquelle on vit en fait au final. Non mais bon, enfin bref. Du coup je voulais pas mal vider mon sac par rapport à ça. J'ai vraiment que je le dise parce que ça me saoule. Quand tu fais partie d'une sphère où il y a beaucoup d'hypocrisie qui règne, au final des fois j'ai l'impression que je suis prise dans mon propre piège. Je sais pas comment vous expliquer. Des fois ça m'angoisse. C'est un taf. Parce que oui, c'est un taf qui est à la fois facile de par l'exécution et à la fois dur de par les responsabilités. Donc c'est hyper angoissant. Ma Clémentine elle est super bonne, Raph il choisit trop bien la Clémentine. Et donc, pour en revenir au deuxième point, qui traite des angoisses, sachez une chose, c'est que je suis une personne qui est extrêmement angoissée. Si vous saviez à quel point je suis angoissée, en fait je pense que le fait d'avoir une mère qui est un peu hypocondriaque et un peu angoissée aussi de nature, ça n'aide forcément pas. J'ai vraiment peur de tout. J'ai beaucoup peur des autres. Plus j'avance dans le temps, plus j'ai peur des autres parce que
Quand je grandissais, je me disais, bon, les autres ils sont sympas, etc. J'ai pas d'ongles donc j'arrive pas à ouvrir la clémentine. Mais plus j'avance dans le temps, plus j'ai peur des autres parce que je trouve que l'être humain est horrible. Et du coup, j'ai un peu peur de m'approcher des gens, j'ai peur d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ma confiance et d'offrir ma confiance aux gens parce que j'ai l'impression que soit on va m'approcher juste par intérêt, et c'est ce qui arrive 99% du cas, soit je vais être déçue au final de toute manière. Donc j'ai archi du mal à m'ouvrir. C'est pour ça que je préfère rester dans mon coin en fait. Et comme je vous le disais, j'ai énormément d'angoisse. J'ai tellement d'angoisse que je supporte pas le silence, je supporte pas le vide. Et d'un côté, je supporte pas quand il y a trop de bruit, je supporte pas quand il y a trop de gens. Je suis pas facile à vivre, je trouve. Pendant longtemps, je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir des problèmes avec la personne avec qui je vis, elle va pas pouvoir me supporter. Elle va pas pouvoir supporter toutes mes angoisses et toutes mes peurs. Enfin, j'avais plus de mémoire et puis j'en ai profité pour aller enlever mon masque là. Mais je disais que depuis toute petite, je suis hyper angoissée. Et en fait, quand j'étais petite, carrément, le soir avant de dormir, j'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur d'avoir peur. Est-ce que vous vous rendez compte le degré d'angoisse? Et en fait, si vous voulez, j'ai réellement l'impression que depuis 28 ans de ma vie, il n'y a pas un jour où j'ai pas une angoisse. Et en fait, je me dis que quand j'en ai pas, ou quand j'en ai moins, et ben du coup je me dis c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, donc je vais me trouvais une nouvelle angoisse. Et en fait c'est comme si pendant 28 ans je cohabitais avec mes angoisses, comme si ça me rassurait qu'elles étaient là alors qu'elles sont hyper mauvaises pour moi et que je me sens pas bien avec ça. Je sais pas si c'est de l'auto-sabotage ou pas, mais en tout cas ça fait de moi quelqu'un qui a pas de répit en fait psychologiquement. D'autant plus que je trouve que la société dans laquelle on vit dernièrement elle est encore plus anxiogène qu'autre chose. Après le Covid, après les trucs, après les machins. Enfin, quand j'étais petite, j'ai été voir un psychologue parce que j'avais une peur qui voulait pas partir, qui était que j'avais peur que ma mère meure. En même temps, quand t'as pas de daron, je pense que si jamais vous connaissez ce que ça fait de vivre dans un foyer monoparental, vous avez toujours peur que l'autre meure. Et en fait, j'avais tellement peur qu'il meure que je suis partie voir des psychologues et tout. Ça marchait grave pas. Je vais remettre de la crème pour les mains parce que j'ai les mains archi sèches, c'est un truc de fou. Une fois qu'il commence à faire froid, j'ai les mains rouges et qui saignent. Au final, plus j'ai grandi, plus j'ai arrêté de combattre mes angoisses et me dire ok meuf, essaie de creuser en fait. Qu'est-ce qui va pas? Genre pourquoi t'as si peur? Ouais, j'ai peur de l'abandon déjà. Ça va être un petit peu le thème d'une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire. J'ai peur de la mort. J'ai peur de tout. Et du coup ça me gâche un petit peu la vie et il y avait des périodes où c'était quand même très compliqué. Je fais pas beaucoup de crises d'angoisse ni de panique, mais c'est plus de l'angoisse latente tout le temps, omniprésente. Je sais pas si j'ai réussi à vivre avec, mais je me dis c'est quoi, en mode chaque être humain n'est pas parfait, on a tous un peu son lot de problèmes genre psychologiques, on va dire, d'ordre psychologique je trouve. Plus j'ai accepté à me dire que c'est comme ça et que je vis avec, plus elle me fiche plus la paix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, dormir sans m'endormir en faisant quelque chose. Genre, éteindre la lumière, être dans le noir, fermer les yeux, angoisse. Incapable de faire ça. Faut que soit j'écoute de la musique, soit je regarde un truc pour m'endormir. Parce que un truc qui me vide la tête. Parce que ma tête est trop remplie. Donc je sais pas si vous avez des méthodes, si vous êtes comme moi. Si vous souffrez d'angoisse chronique, est-ce que c'est ça? Je peux même pas faire de l'autodiagnostic parce que j'ai peur d'aller voir un psychologue. J'ai peur d'aller voir quelqu'un qui va me sortir des trucs que je suis pas prête d'entendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis pour le moment je vis bien comme ça va. C'est pas horrible, j'ai eu des périodes qui étaient pires. Du coup voilà, je vais mettre mon sérum. Parce que comme vous le savez, j'ai eu de l'acné hormonale dû à la forte émotion de colère que j'ai pu ressentir l'année précédente. Et si vous souffrez d'acné, franchement, l'éclair de lune absolu de Garancia, c'est juste génial pour les cicatrices. Vraiment, je recommande à 1000%. Oui, j'utilise un gua sha, je l'ai jamais utilisé de ma vie, je me suis dit tu vas faire ta vidéo skincare et tout, utilise un truc que t'as jamais utilisé de ta vie. Je sais pas si ça marche vraiment ce truc, hein. Parce qu'il y a un truc que j'aime pas aussi chez moi, c'est la forme de mon visage. Je trouve que j'ai un gros visage. Ça y va partie de mes complexes, non? Parce que bon, j'ai plus de complexes. Waouh, c'est intense de dire ça.
Il y a des jours où je me trouvais hideuse, super moche et tout, hein, of course. Mais des complexes comme je pouvais avoir avant, comme mes cheveux ou comme mon front, j'en ai plus. Je pense que quand je vieillirai, j'aurai le complexe de me dire que je vieillis et que ça va se voir sur mon visage et que ça va me saouler. Et pour une fille qui prône le naturel, franchement, je vais vous dire la vérité, si jamais je vois que j'ai des rides et que je le vis mal, franchement, je ferai de la chirurgie. Ah, faut être honnête avec soi-même à un moment donné, hein. Moi je suis honnête avec moi-même. Hein. Faut s'aimer comme on est, non, si j'arrive pas à m'aimer comme je suis, fous-moi la paix avec ton body positivisme de merde. Ouf, ça fait du bien. Et laisse-moi gérer tout ça. Je suis à fond dedans dans le fait qu'il faut s'accepter, qu'il faut apprendre à s'aimer, que c'est hyper important. Mais je suis désolée, il faut tout faire dans la mesure. Bien sûr qu'il faut s'aimer, bien sûr qu'il faut s'accepter, mais il faut d'abord se comprendre, il faut d'abord chercher à se comprendre, au lieu de chercher à s'aimer à tout prix sans se comprendre et après se manger des murs dans la gueule. Non les gars, il y a des jours où on se trouve super moche, il y a des jours où on se trouve super belle. C'est pas possible de s'aimer tous les jours en fait, parce qu'aucun jour ne se ressemble, voilà. Donc il y a un truc que j'aime pas aussi avec ce body positivisme, c'est que des fois je trouve que c'est toxique quoi. Comme ma vidéo sur la positivité toxique que j'avais fait il y a 1000 ans. Mais c'est pareil, voilà. D'ailleurs, je compte faire une vidéo dessus aussi. Mais franchement, j'ai peur de vieillir. Voilà, ça me fait peur. Avoir des rides, avoir des pas de doigts. Je pense que je vais mal le vivre. Voilà. Je suis honnête. Et surtout, plus j'avance dans le temps, j'ai 28 ans, plus du coup je me dis, bon, j'ai pas, ça me fait peur. Vieillir, c'est vraiment un truc qui me fait peur. J'étais en train de parler de ça. Ah, si c'est pour te retirer les rides, les trucs comme ça, si t'es pas à l'aise avec, en fait, si le corps que t'as. Si c'est pour améliorer mon physique et pas me transformer parce que je m'aime comme je suis, hein. Ouais. Je me trouve très jolie, enfin tu vois. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais bon. Tu me saoules. En ce moment, mon mec me saoule. Et il y a des périodes. Dans un couple, c'est pas tous les jours parfait. Et il y a des périodes où je peux plus le voir. Il y a des périodes où je peux plus me voir, il y a des périodes où je peux plus le voir. L'amour, c'est pas parfait non plus. Il y a rien qui est parfait en fait. Le contour de l'œil de la marque Rennes, j'aime trop cette marque et c'est ma gamme préférée. Je suis addict à cette gamme. Je crois j'en ai plein à la maison. Enfin j'ai acheté 2 fois la crème à la maison en double. Et vous savez quoi les gars? La marque Rennes, ils m'ont contacté pour faire un placement de produit sur Instagram qui arrivera soon, donc j'aurai un code promo soon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous parle de tout, donc je vous raconte les potentiels partenariats que je vais avoir plus tard. Mais j'étais trop contente, je lui ai dit putain, mais les gars, c'est exactement la gamme que j'utilise et dont je suis accro. Genre, c'est un plaisir, bien évidemment, oui, que je veux faire la promotion de ce produit parce que je l'aime trop. J'adore le skincare. Je trouve que j'en parle pas assez sur ma chaîne. Parce que je parle de sujets de fond. Mais ça fait du bien de parler de crème et de s'en foutre plein la tronche. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo et kiffé les vidéos un peu chit-chat skincare, où je vide mon sac, où je vous parle à cœur ouvert, où j'ai pas peur de vous parler, de vous dire des choses et de vous dire les vérités, eh bien n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire. Si vous avez aussi d'échanger votre avis et de vider votre bagage émotionnel aussi en commentaire, n'hésitez absolument pas. Je suis toujours aussi touchée de voir autant d'engagement, d'engouement autour de ce que je fais et de voir que ce que je fais ça vous sert et que ça vous fait du bien. Donc du coup voilà, si on se fait du bien mutuellement, on est dans une relation qui est saine, donc ça c'est cool. Et à justement faire en sorte, si cette vidéo vous a plu, de la soutenir à travers des commentaires et des likes, bref. En tout cas, sur ce comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!